Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? Victoire du Real Madrid, 2-1 face à Retafe. L'équipe de José Bordalas qui a été vraiment très défensive. Le Real Madrid qui a peiné, quelques complications, c'était pas très flamboyant au niveau du jeu. Toujours ces problèmes au niveau offensif, quelques problèmes aussi en défense. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée demain sur les différentes phases de jeu. Aujourd'hui on va revenir du coup sur les faits du match, sur les statistiques. Et je vais donner également mon opinion concernant la rencontre. Alors deux game changers pour moi. Le premier, vous le voyez à l'affichage, donne Toni Kroos, le vétéran, qui a complètement changé le rythme du jeu et surtout l'intelligence. Avant Toni Kroos, c'était une équipe sans idée. Après Toni Kroos, c'était une équipe qui trouvait des passes dans des petits espaces, même des passes longues. Enfin, Toni Kroos dans ses bons jours, c'est vraiment top. Et un autre joueur qui est incroyable, eh bien c'est Jude Bellingham. Vous le voyez également, Jude Bellingham qui vient nous délivrer à la 95e. Alors, on va commencer cette vidéo en parlant de quelques petits points. Alors le premier, eh bien, c'est la liste, qu'est-ce que j'allais dire, le 11 de départ du Real Madrid avec Kepa dans les buts qui a été préféré à Lunin, et puis on note Modric qui était capitaine aujourd'hui et donc Valverde qui a été sur le banc. Devant, pas de Brahim mais plutôt Roselu pour accompagner du coup notre cher et tendre brésilien qui a tout tenté aujourd'hui, Rodrigo. Et puis vous voyez également la composition de l'équipe du Retafe. Au niveau des buts, 47e Roselu, 90 plus 5, 95e Jude Bellingham qui vient de donner la victoire. Et puis le premier but avait été inscrit par Retafe, Mayoral, l'ex avant-centre du Real Madrid. Mayoral à la 11e après avoir pris l'âme de Kepa et avoir mis un but du coup pour les siens. Alors, on va commencer ici avec un petit tour sur les statistiques. Là, c'est les statistiques tout le match. Vous le voyez, but attendu de 36 du côté du Real Madrid, 0,41 seulement du côté du Retafe. Attendez, je vais juste modifier un petit peu ma caméra pour qu'on voit ceci un peu mieux. Et du coup, la possession, eh bien, le Real Madrid avec plus de 75% de possession de balles, ou 75 pour les Français. 26 tirs total à 6 seulement, 12 tirs cadrés contre 2. Le Real Madrid qui a donc vraiment dominé au niveau des occasions et qui a fait le jeu. Grande chance, 3 à 1. Grosses occasions manquées, 1 à 0, etc. Contre-attaque. Enfin bref, le Real Madrid qui a été super. On le voit aussi, arrêt du gardien David Soria qui a fait de beaux arrêts, même si je pense que sur le dernier but, c'est sa faute. Il doit bloquer le ballon. Il ne le bloque pas. 10 arrêts pour le gardien du Retafe contre seulement 1 de la part de Kepa. Et enfin, on va juste vite fait retenir quelques points. Je vais redéplacer ma caméra ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est Kepa, justement. Puisque j'en parlais, Kepa qui me fait un tout petit peu peur au niveau de ses prises de décision. Alors des fois il dégageait un petit peu mal sous pression, on l'a failli se faire contrer. Également le fait que j'ai l'impression que c'est un poulpe un peu Kepa. Il n'est pas très sûr, il n'est pas très robuste comme gardien. Et puis évidemment sa sortie sur le but de Mayoral qui est complètement loupée, même si c'est pas sa faute. Puisqu'on va en parler, Fran Garcia qui fait une passe décisive pour Mayoral sur une mauvaise passe en retrait très dangereuse dans l'axe. On sait depuis l'école de football qu'il ne faut pas faire ce genre de passe en retrait dans l'axe. C'est bien Mayoral qui reprend le ballon et qui ensuite dribble sur une mauvaise anticipation, une mauvaise sortie de Kepa, je trouve. Rodrigo sous pression, c'est mon deuxième point. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il tente trop sur cette aile gauche qui est maintenant en fait son poste de prédilection, puisqu'il a toujours voulu jouer ici, c'est-à-dire sur l'aile gauche, mais à cause de la star Vinicius, il ne peut pas jouer sur ce côté, il joue sur le côté droite. Et bien là, en l'absence de Vinicius, il joue sur ce côté gauche du coup. Et puis, on l'a vu beaucoup de fois tenter, beaucoup de courses, beaucoup de hargne. Il a failli mettre un énorme but à la 99e, du coup 99e. Et du coup, voilà, il n'a pas mis ce but-là, mais ça aurait pu être quand même extraordinaire, le ballon qui va toucher la barre. Toni Kroos masterclass, et bien on va en parler également. Eh bien Toni Kroos il est rentré, et lorsqu'il est rentré, je sais plus, c'était déjà en deuxième mi-temps je crois. Et bien Toni Kroos qui va changer la physionomie du match, c'est lui qui va trouver les espaces, c'est lui qui va trouver aussi les courses des attaquants, c'est lui qui va diriger le jeu, un peu comme un métronome, c'est lui qui va mettre en place le rythme, et ça va avoir plus de sens tout simplement, les attaques construites du Real Madrid avec cette qualité de Toni Kroos. Toni Kroos c'est un joueur qui est assez intéressant parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup bouger comme Camavinga par exemple qui est un porteur de ballon. Eh bien
Toni Kroos, il ne bouge pas, mais il n'a pas besoin de bouger parce qu'en fait, d'une passe, il la met très précisément là où il veut. Donc, très grosse qualité. Brahim, j'ai beaucoup aimé son entrée aussi pour les quelques petites minutes qu'il l'a joué. Alors, Brahim Diaz qui est rentré, je vais juste regarder, Brahim Diaz qui est rentré vers la 77e, du coup, 77e. Et puis Brahim qui, voilà, c'est un déstabilisateur, c'est un joueur qui a un bon toucher de ballon, je trouve. C'est aussi un joueur qui arrive à garder le ballon proche de son pied. Et du coup, bon, c'est pas Messi évidemment, mais c'est un joueur qui arrive à déstabiliser sur son aile, à rentrer, à dribbler en 1 contre 1. Et c'est un joueur qui a fait quand même du mal les petites minutes qu'il a joué. Donc je pense que Brahim doit jouer plus et j'espère le revoir sur le terrain. Roselu, oui et non. Pourquoi? Parce que Roselu, eh bien, il va marquer le premier but du Real Madrid. Il a aussi une autre chance, une grosse chance de marquer un deuxième but. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque un peu de flair. Vous voyez, le dernier but de Bellingham, c'est un but d'avant-centre. C'est un but de renard des surfaces. Et c'est aussi ça qu'on demande à Roselu. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas assez clutch, qu'il n'est pas assez efficace devant, qu'il n'est pas assez prompt dans toutes les situations, à être là au cas où le ballon rebondit, au cas où il y a une mauvaise action d'un défenseur adverse, d'être prompt, d'être là pour la mettre au fond. J'ai l'impression qu'il lui manque un petit peu ça à Roselu, mais dans l'ensemble, pas un mauvais match et surtout une bonne entente avec le reste des joueurs du Real Madrid. Jude, ADN Real Madrid, alors il a 20 ans quoi. Il a 20 ans, on dirait qu'il en a 30. C'est vraiment un joueur qui va faire la différence, c'est déjà un galactique. Alors il est Pichichi de la Liga, mais surtout c'est un joueur qui a une hargne. Il regarde les supporters dans les gradins, il leur dit poussez, poussez jusqu'à la fin. ADN Real Madrid, le Real Madrid qui gagne juste à la 90 plus 5, donc 90 plus 5. Donc le Real Madrid qui va donc être là jusqu'à la fin des matchs, mais c'est dans l'ADN du Real Madrid de pousser jusqu'à la fin. Et puis t'as Jude Bellingham qui harangue ses supporters, qui harangue ses coéquipiers, qui dit de pousser et qui finalement récupère les fruits de son travail. Alors voilà un petit peu pour les points que je voulais discuter. Vraiment, Kepa qui fait peur. Hein. Lunin, je pense que je préfère Lunin. Rodrigo sous pression, comme je l'ai dit, qui tente beaucoup, mais des fois c'est un petit peu forcé. Masterclass de Toni. Brahim que j'ai envie de plus voir. Roselu, oui et non, un petit peu mitigé. Il lui manque un peu cet extra qu'il faut. Et puis Jude Bellingham, capitaine Jude Bellingham. Et maintenant, on va dans cette deuxième partie de vidéo, revenir sur les actions du match avec évidemment quelques photos. C'est parti. C'est parti les amis pour commenter quelques actions seulement de ce match-là entre donc le Real Madrid et Retafe. On est ici à la 23e minute et l'arbitre va siffler penalty en faveur du Real Madrid. Jude Bellingham qui fait une espèce de passement de jambe et puis qui s'écroule sur le défenseur. Alors pour moi, tout de suite j'ai vu il n'y avait pas penalty et je vais rester sur cette décision. L'AVAR qui va revenir sur l'action et qui va décider d'annuler justement le penalty. Vous voyez ici avec la flèche rouge, Bellingham qui est entre deux joueurs, ou plutôt un joueur qui en fait tombe sur le contact. Et pour moi, il n'y a pas penalty. Donc, c'est correct. Et évidemment, je ne vous ai pas mis ici le but de Mayoral parce que j'avais pas les photos et j'avais pas envie de mettre ça. Mais tout simplement de retourner sur la vidéo pour en remettre. Mais le but, c'est tout simplement Kepa qui va donc du coup faire une mauvaise sortie. Et puis surtout, c'est Fran Garcia qui met un ballon en retrait. Et puis Mayoral qui fait une bonne course, qui élimine le gardien et qui la met au fond. Mais de toute façon, demain, il y aura une autre vidéo sur ce match-là, plus longue, où vous aurez sûrement cette photo. Alors, on va continuer ici avec... Là, voilà, une image de meilleure qualité où on voit clairement que Bellingham se laisse tomber. Donc, il aurait même pu recevoir un carton jaune, à mon avis. On continue ici à la 47e avec l'égalisation de Mister Roselu après un centre ou un corner, je ne me rappelle plus. Le ballon, non, c'est un centre de Modric. Le ballon qui va toucher la main de, comment il s'appelle cet attaquant? Non, c'est un défenseur, comment il s'appelle? Attendez, pas que je vous dise des bêtises. Je prends mon téléphone. Djené, voilà. Djené qui va donc toucher le ballon de la main. Et puis Roselu qui va sur le rebond la reprendre. Ici, vous le voyez en jaune, le ballon. Et qui va la mettre au fond. Alors, c'est une bonne occasion pour le Real Madrid. C'était assez simple pour un attaquant de la mettre au fond. Mais ça va être une séquence de jeu qui va être quand même compliquée d'analyser au niveau des arbitres. En tout cas, moi, je l'ai pensé à la répétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait siffler hors jeu sur Roselu au début. Mais ensuite, il y a également cette main. Alors, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, ni comment ils ont jugé ça. Mais si vous voyez ici au début, le centre de Modric, vous le voyez ici avec le ballon en jaune, on voit que Roselu est
en position de hors-jeu. Pour moi, il y a claire position de hors-jeu de la part de Roselu. Et ensuite, là, je vous l'ai remis, mais d'un autre angle. Je pense qu'on voit encore mieux, d'ailleurs. Je peux agrandir ça un petit peu. On le voit ici, Roselu, avec la flèche rouge. Pour moi, il est hors jeu sur la passe de Modric. Mais ce qui va se passer, c'est que dans l'action, eh bien, vous le voyez ici, Djene, qui va toucher le ballon de la main. Et du coup, vous avez ensuite le but que je vous ai montré juste là, avec la reprise de Roselu. Alors, c'est quand même difficile d'arbitrer ce genre de choses, mais pour moi, si au début de l'action, on a Roselu qui est hors jeu, pour moi, le but doit être annulé. Voilà, pour moi, le but doit être annulé. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'il y a eu cette main, enfin bref. À vous de juger. Ici, on se retrouve à la 95e pour à peu près le dernier moment critique du match. Évidemment, il y aura d'autres séquences. Je vais vous les montrer demain dans une autre vidéo. Ici, sur une récupération, il y a une touche qui est jouée rapidement. Je crois que c'est Kroos qui la joue en arrière. Valverde qui élimine un joueur là qui est au sol et qui arme une grosse frappe. Une grosse frappe, mais pas non plus un boulet de canon. Et là, à mon avis, David Soria qui fait... voilà, il fait pas le taf comme il fallait. Il a été bon tout le match. Il a eu beaucoup d'arrêts, 10 arrêts, je crois, de ce gardien-là. Mais cette fois-là, il fait mal son travail pour moi parce qu'il va relâcher le ballon. Et il relâche le ballon. Et qui est là? Qui est là? C'est le Mister. C'est Jude. C'est Jude Bellingham qui est là et qui va pousser le ballon au fond et qui va donc célébrer comme ceci à la 90, donc à la 90e plus 5. C'est donc 2-1 pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui réussit donc son match en fin de compte puisqu'il gagne, il remporte les 3 points. C'est 2-1 pour le Real Madrid avec une bonne prestation de Don Toni Kroos. Un énorme Bellingham pendant tout le match et surtout avec son but à la fin. Des joueurs 5 étoiles, un joueur 5 étoiles avec le numéro 5 surtout Bellingham qui va reprendre le flambeau de ce milieu de terrain. C'est dommage qu'on n'a pas un avant-centre un petit peu mieux parce que Roselu c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. On le sait, il doit être plus clutch, il doit être plus décisif. Mais c'est quand même un bon joueur, un bon petit joueur, disons, et qui participe du coup aussi à ce jeu du Real Madrid. Et d'une certaine manière, il y a ici un équilibrage au niveau des égos, parce que si Jude Bellingham est la star du Real Madrid, eh bien il ne peut pas avoir un autre méga star. On voit que Jude Bellingham prend beaucoup d'ampleur. Eh bien Vinicius Junior, quand il reviendra, on aura ces 2 super méga stars, on va dire. Et puis on a un Roselu qui fait le taf, qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui quand même est là pour, dans les bons coups, réussir à faire ce qu'on demande à un avant-centre, c'est-à-dire marquer des buts. Très content de la victoire, pas vraiment content de la performance. Demain, il y aura une autre vidéo dans laquelle je vais mettre plusieurs séquences où on voit par exemple les erreurs au niveau tactique du Real Madrid, mais aussi le manque de jeu associatif entre les lignes. C'est quand même... Voilà, c'est quand même très difficile avant la rentrée de Don Toni Kroos. Je vous laisse à la Madrid Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,